Bonjour chers auditeurs et téléspectateurs de la chaîne de nouvelles Julia. Chers auditeurs et téléspectateurs, aujourd'hui, Julia vous présente une courte histoire socio-psychologique intitulée « Aider une fille à soulager un nuit partie 1 ». Découvrez-la avec nous. J'espère que vous passerez des moments agréables et relaxants sur la chaîne. Dans le cœur vibrant de la ville, un bar luxueux illuminait la nuit de ses néons éclatants. À l'intérieur, la musique battait son plein et la foule, enivrée par l'alcool et l'ambiance électrique, se déchaînait sur la piste de danse. Sur une estrade surélevée, des danseuses en bikini et des hommes torse nus exhibaient leur corps sculpte, se mouvant avec une sensualité provocante. En bas, les clients, fascinés, applaudissaient et lançaient des liasses de billets en l'air comme pour acheter un instant d'évasion dans ce monde de débauche. Ici, l'argent coulait à flot et les désirs les plus sombres trouvaient leur exutoire. Parmi les clients, certains étaient des habitués, des VIP qui dépensaient sans compter. Mais ce soir-là, l'atmosphère changea brusquement. La musique s'arrêta net, plongeant la salle dans un silence lourd. Les regards, d'abord confus, se tournèrent vers l'écran géant qui dominait la piste. Une vidéo venait de commencer à être diffuse. Les premières images firent l'effet d'une bombe. Sur l'écran, une jeune femme apparaissait, nue, son corps se tordant sur un lit dans des mouvements lascifs. Son visage, bien que marqué par l'effet évident de substances illicites, est reconnaissable. C'était Lynn, l'hôtesse la plus populaire du bar. Les murmures s'élevèrent dans la foule, suivis de rires gras et de commentaires de place. « C'est bien elle, non? Lynn, la star du bar ?» lanqua un homme, un sourire narquois aux lèvres. « Elle est encore plus séduisante que je ne l'imaginais », ajouta un autre, les yeux rivés sur l'écran. Dans un coin de la salle, Kang, le propriétaire du bar, entra précipitamment. En voyant la vidéo, son visage se durcit. Il se fraya un chemin à travers la foule et hennit l'écran et relanqua la musique pour tenter de calmer l'agitation. Mais le mal est fait. Les rumeurs se propageaient déjà comme une traînée de poudre. Kang, furieux, se dirigea vers les coulisses, appelant Lynn à plusieurs reprises, mais elle était introuvable. Pendant ce temps, dans une piste à l'arrière du bar, deux employés, Hoa et Vai, riaient à gorge de ploie. C'était elle qui avait publié la vidéo. Leur jalousie envers Lynn, qui attirait tous les regards et les faveurs des clients, les avait poussés à cet acte ignoble. Maintenant, tout le monde saura qu'elle n'est qu'une fille facile, ricana Hoa. On verra si les hommes continueront à la désirer après cas. Mais leur triomphe fut de courte durée. La porte s'ouvrit brusquement et Lynn apparut, le regard sombre. Elle avait tout entendu. « Vous pensez pouvoir me détruire ?» lanqua-t-elle d'une voix glaciale. Avant que Hoa et Vai ne puissent réagir, Lynn se lança sur elle. Elle attrapa les cheveux de Hoa et la tira violemment au sol, avant de gifler Vai avec une force qui résonna dans la piste. « Vous voulez jouer avec moi? Très bien, je vais vous montrer à qui vous avez affaire, » hurla-t-elle, les yeux flamboyants de rage. Kang arriva juste à temps pour empêcher Lynn d'aller plus loin. Il la saisit par la taille et la tira en arrière. « Lynn, calme-toi, » dit-il d'une voix ferme. « Laisse-moi m'occuper de cas. » Mais Lynn, hors d'elle, se débattait. Ce sont elles qui ont publié cette vidéo. Elles doivent payer. Kang, conscient que la situation pouvait dégénérer, tenta de la raisonner. « Je te promets que justice sera faite, mais pas comme cas. Tu dois te calmer. » À contre-cœur, Lynn relâcha sa prise. Elle lança un dernier regard menaçant à Hoa et Vai, qui, terrifiés, se recroquevillaient dans un coin. « Vous avez de la chance que Kang soit intervenu, » cracha-t-elle. « Mais ne croyez pas que Ka en restera là. » Kang emmena Lynn dans son bureau pour discuter. « Lynn, je sais que c'est difficile, mais tu dois rester forte. Ce genre de scandale peut ruiner ta réputation, mais si tu montres que tu es au-dessus de tout cas, les gens finiront par oublier. » Lynn hocha la tête, mais au fond d'elle, elle bouillonnait. Elle savait que ce scandale n'était qu'un obstacle de plus dans sa vie déjà tumultueuse. Depuis 5 ans,
Lynn travaillait dans ce bar. Elle avait commencé à l'âge de 15 ans, âpre que sa famille eut et brise par un drame. Son père, impliqué dans un trafic de drogue, avait et arrête et emprisonne. Sa mère, incapable de subvenir à leurs besoins, avait confié Lynn à Kwang, un voisin de leur village, qu'il avait emmené en ville pour lui offrir une nouvelle vie. Mais cette vie n'avait rien d'idyllique. Lynn avait dû apprendre à survivre dans un monde impitoyable, où la botte et la ruse étaient ses seules armes. Malgré tout, Lynn s'était forgé une réputation. Sa botte, envoûtante, et son charisme naturel faisaient d'elle l'hôtesse la plus prise du bar. Les hommes se bousculaient pour attirer son attention, prêts à dépenser des fortunes pour une nuit en sa compagnie. Mais Lynn, bien qu'elle joue le jeu, gardait toujours ses distances. Elle savait que dans ce milieu, la moindre faiblesse pouvait être exploitée. Le scandale de la vidéo aurait pu la briser. Mais Lynn est plus forte que K. Le lendemain, elle retourna au bar, la tête haute, comme si rien ne s'était passé. Les clients, au lieu de la rejeter, semblaient encore plus fascinés par elle. La vidéo, loin de ternir son image, avait attisé leur curiosité. Lynn est devenue une légende vivante, une énigme que tous voulaient percer. Mais dans l'ombre, Oa et Vi n'avaient pas dit leur dernier mot. Leur jalousie, alimentée par l'échec de leur plan, grandissait. Elles complotaient déjà leur prochaine attaque, déterminées à faire tomber Lynn de son piédestal. De son côté, Lynn restait sur ses gardes. Elle savait que dans ce monde, la confiance était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. Mais une chose était sûre, elle n'allait pas se laisser abattre. Si ses ennemis voulaient la guerre, elle était prête à se battre. Et cette fois, elle ne ferait preuve d'aucune pitié. La nuit était tombée sur la ville, mais dans l'appartement modeste de Lynn, l'atmosphère est lourde. Assise à la table de la cuisine, elle fixait sa mère, Madame Tu, avec un mélange de colère et de tristesse. Les souvenirs de son passé tourmente refaisaient surface, et chaque mot échange entre elles semblait raviver des blessures anciennes. « Maman, combien de fois dois-je te le dire ?» lanqua Lynn, sa voix tremblante de frustration. « Cet homme n'a rien à faire ici. Il a une femme, une famille. Tu ne vois pas que tu te mets en danger ?» Madame Tu détourna le regard, incapable de soutenir celui de sa fille. « Lynn, ce n'est pas ce que tu crois. Il m'aide, c'est tout. Je n'ai rien fait de mal. » Lynn se leva brusquement, faisant grincer la chaise sur le sol. « Rien fait de mal ?» répéta-t-elle, incrédule. « Tu crois que je ne vois pas ce qui se passe ? La dernière fois, sa femme est venue ici, maman. Elle t'a humiliée, elle t'a frappé. Et tu continues à le voir comme si de rien n'était. » Les larmes montèrent aux yeux de Madame Tu, mais elle resta silencieuse. Lynn, elle, ne pouvait contenir sa colère. « Papa est en prison, maman. Il a tout perdu pour nous. Et toi, tu fais qu'à ? Tu trahis sa mémoire ?» Ces mots frappèrent Madame Tu comme un coup de poignard. Elle se leva à son tour, les mains tremblantes. « Ne parle pas de ton père comme si tu savais tout. Lynn, tu ne comprends pas ? Alors explique-moi !» cria Lynn, les yeux brillants de larmes. « Explique-moi pourquoi tu te comportes comme K. Pourquoi tu laisses cet homme entrer dans nos vies alors qu'il ne nous apportera que des ennuis ?» Mais Madame Tu resta muette. Elle baissa la tête, incapable de répondre. Lynn, de cul et blessée, quitta la pièce en claquant la porte. Dans sa chambre, elle s'effondra sur son lit, les souvenirs de son enfance défilant devant ses yeux. 5 ans plus tôt, la vie de Lynn avait basculé. Son père, autrefois un homme respecté, avait et arrête pour trafic de drogue. Ce jour-là, elle se souvenait des sirènes de police, des cris de sa mère et de la peur qui l'avait envahie. Son père avait tenté de fuir, mais dans sa fuite désespérée, il avait causé un accident qui avait coûté la vie à une innocente. Condamné à une longue peine de prison, il avait laissé derrière lui une famille brisée. Madame Tu, incapable de faire face à la honte et aux dettes, avait quitté leur village pour travailler en Chine. Lynn, à leur âge de 15 ans, avait été confiée à Kwang, un voisin bienveillant qui l'avait emmené en ville. Mais la vie en ville n'avait rien d'un conte de fées.
Lynn avait dû grandir trop vite, apprendre à se défendre dans un monde impitoyable. Elle avait trouvé un emploi dans le bar de Kwang, où elle était rapidement devenue l'hôtesse la plus prise. Mais ce succès avait un prix. La jalousie, les rumeurs et maintenant, ce scandale. Quand Madame Tu est revenue un an plus tôt, Lynn avait espéré que les choses s'amélioreraient. Mais au lieu de cela, elle avait découvert que sa mère entretenait une relation avec Monsieur Tung, un homme marié et influent. Cette relation, en plus d'être immorale, mettait leur sécurité en danger. Lynn avait tout fait pour convaincre sa mère d'y mettre fin, mais en vain. Le lendemain matin, Lynn trouva sa mère assise dans le salon, les yeux rougis par les larmes. Elle s'approcha, hésitante. « Maman, je suis désolée pour hier soir. Je ne voulais pas te blesser. » Madame Tu hocha la tête, mais son regard restait lointain. « Je sais que tu veux me protéger, Lynn, mais tu ne comprends pas tout. » Lynn s'assit à côté d'elle, prenant sa main dans la sienne. « Alors aide-moi à comprendre, maman. Pourquoi tu fais cas ?» Après un long silence, Madame Tu finit par parler. « Quand ton père a et arrête, j'ai tout perdu. Les gens du village nous en rejettent. J'ai dû partir, travailler dans des conditions terribles pour nous survivre. Et puis, j'ai rencontré Tung. Il m'a écouté, il m'a soutenu. Je sais que c'est mal, mais il m'a fait sentir que j'existais encore. » Lynn sentit son cœur se serrer. Elle comprenait la douleur de sa mère, mais elle ne pouvait pas accepter cette relation. « Maman, je comprends que tu te sois sentie seule, mais cet homme ne t'apportera que des problèmes. Sa femme est dangereuse, et tu le sais. » Madame Tu baissa les yeux. « Je vais y réfléchir, Lynn. Je te promets. » Mais Lynn savait que les promesses de sa mère n'étaient que des mots. Elle devait agir pour protéger sa famille, même si cela signifiait prendre des risques. Quelques jours plus tard, alors qu'elle rentrait du travail, Lynn trouva sa mère en larmes. Son visage était couvert de sang et une profonde entaille marquait sa joue. « Maman !» s'écria Lynn, paniquée. « Que s'est-il passé ?» Madame Tu, tremblante, expliqua qu'un homme l'avait attaquée dans la rue. Lynn sentit la rage monter en elle. Elle savait que ce n'était pas un hasard. C'était un avertissement, un message de la femme de Tung. Elle emmena sa mère à l'hôpital, où les médecins durent recoudre la plaie avec 20 points de suture. Pendant tout ce temps, Lynn resta à ses côtes, jurant de se venger. « Personne ne fait de mal à ma famille sans en payer le prix », murmura-t-elle, les poings serrés. De retour à la maison, Lynn tenta de convaincre sa mère de porter plainte. Mais Madame Tu refusa. « Qu'elle ne fera qu'empirer les choses, Lynn. Laisse tomber. » Mais Lynn ne pouvait pas laisser tomber. Elle passa les jours suivants à enquêter, à poser des questions, à chercher des indices. Elle découvrit rapidement que l'attaque avait été commanditée par Mai, la fille de Tung. Cette révélation ne fit qu'alimenter sa colère. Un soir, alors que sa mère dormait, Lynn se regarda dans le miroir. Elle voyait une jeune femme fatiguée, mais déterminée. Elle savait que la vengeance était un chemin dangereux, mais elle n'avait pas le choix. Pour protéger sa mère, pour défendre l'honneur de sa famille, elle devait agir. « Ils ont commencé cette guerre !» murmura-t-elle à son reflet. « Mais je vais la finir !» Le soleil déclinait à l'horizon, baignant la ville d'une lumière dorée. Mais dans l'appartement de Lynn, l'atmosphère était sombre. Elle venait de découvrir la vérité. L'attaque contre sa mère, Madame Tu, avait et orchestrée par Mai, la fille de Monsieur Tung. Cette révélation, bien que prévisible, avait ravivé une colère qu'elle peinait à contenir. Lynn savait qu'elle ne pouvait pas laisser cet affront impuni. Sa mère, encore alitée, lui avait supplié de ne pas agir, mais Lynn n'écoutait plus. Elle avait déjà pris sa décision. Le lendemain, vêtue d'un jean noir et d'un blouson en cuir, Lynn se rendit dans le quartier Huppe où vivait la famille de Fong. Elle avait passé des jours à observer leur maison, à noter leurs allées et venues. Aujourd'hui, elle était prête. Elle savait que Mai avait l'habitude de fréquenter un café chic non loin de là. Lynn s'y rendit, déterminée à confronter celle qui avait osé s'en prendre à sa mère. Assise à une table près de la fenêtre, Mai sirotait un cappuccino, entourée de 2 amis. Elle riait, insouciante, comme si elle n'avait rien à se reprocher.
Lynn, de l'autre côté de la salle, serra les poings. Comment pouvait-elle être si calme, âpre, ce qu'elle avait fait? Lynn attendit que Mai se lève pour aller aux toilettes, puis la suivit discrètement. Dans les toilettes, Mai se recoiffait devant le miroir, un sourire satisfait sur les lèvres. Lynn entra, refermant la porte derrière elle. Le claquement sec fit sursauter Mai, qui se retourna, surprise. « Toi ?» dit-elle, son sourire s'effaçant instantanément. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Lynn s'avança lentement, son regard brûlant de colère. « Tu sais très bien pourquoi je suis là. » Mais recula instinctivement, mais son ton resta arrogant. « Si tu es venu pour me menacer, tu perds ton temps. Je n'ai rien à te dire. » Lynn éclata de rire, un rire froid et sans joie. « Rien à me dire. Après ce que tu as fait à ma mère, tu crois vraiment que je vais laisser passer ça ?» Mai tenta de garder son sang-froid, mais l'intensité du regard de Lynn la déstabilisait. « Écoute, je ne sais pas de quoi tu parles. Si ta mère a des problèmes, ce n'est pas mon affaire. » Lynn s'approcha encore, réduisant la distance entre elles. « Ne joue pas à ce jeu avec moi, Mai. Je sais que c'est toi qui as engagé cet homme pour l'attaquer. Tu voulais lui donner une leçon, n'est-ce pas? Eh bien, maintenant, c'est à mon tour de t'en donner une. » Avant que Mai ne puisse réagir, Lynn sortit un petit couteau de sa poche. Mais blêmit, reculant jusqu'à ce que son dos touche le mur. « Tu es folle !» cria-t-elle. « Si tu fais cas, tu finiras en prison. » Lynn haussa les épaules, un sourire glace sur les lèvres. « Peut-être, mais au moins, je saurai que justice a été rendue. » Mai tenta de crier à l'aide, mais Lynn fut plus rapide. Elle plaqua une main sur sa bouche, tenant le couteau près de son visage. « Écoute-moi bien, Mai. Je ne vais pas te tuer. Pas aujourd'hui. Mais si tu t'approches encore une seule fois de ma mère, si tu oses même penser à lui faire du mal, je te promets que tu regretteras d'être née. » Les yeux de Mai s'emplirent de larmes. Elle hocha la tête frénétiquement, incapable de parler. Lynn la relâcha, la regardant s'effondrer au sol. « Souviens-toi de ce que je t'ai dit, » murmura-t-elle avant de quitter les toilettes. De retour dans la salle principale, Lynn sentit les regards des clients se poser sur elle. Elle marcha droit vers la sortie, le cœur battant à tout rompre. Elle savait qu'elle venait de franchir une ligne, mais elle ne regrettait rien. Sa mère méritait d'être protégée et elle était prête à tout pour cela. Mais l'affaire ne s'arrêta pas là. Quelques heures plus tard, alors que Lynn rentrait chez elle, elle reçut un appel de Kwang. « Lynn, qu'est-ce que tu as fait ?» demanda-t-il, sa voix pleine d'inquiétude. Lynn fronqua les sourcils. « De quoi tu parles ? Mais est à l'hôpital. Elle dit que tu la attaques. La police est déjà au courant. Ils vont venir te chercher. » Lynn sentit son estomac se nouer. Elle n'avait pas blessé Mai, mais elle savait que cette dernière n'hésiterait pas à mentir pour se venger. « Je n'ai rien fait, Kwang. » Elle ment. « Peu importe. Tu dois te cacher. Viens au bar, je vais t'aider. » Lynn hésita un instant, puis raccrocha. Elle savait qu'elle ne pouvait pas fuir éternellement, mais elle avait besoin de temps pour réfléchir. Elle se rendit au bar, où Kwang l'attendait. « Lynn, tu dois être prudente. Cette famille a beaucoup de pouvoir. Si Mai décide de te faire tomber, elle y arrivera. » Lynn hocha la tête, mais son regard restait déterminé. « Je ne vais pas me laisser intimider, Kwang. Ils ont commencé cette guerre. Je vais la finir. » Pendant ce temps, à l'hôpital, Mai jouait la victime à la perfection. Allongée sur un lit, entourée de sa mère, Madame Xuan, et de son frère, Fong, elle racontait sa version des faits. « Elle m'a attaqué avec un couteau, » sanglota-t-elle. « Elle voulait me tuer. » Madame Xuan, furieuse, se tourna vers Fong. « Tu vois ce que cette fille et sa mère nous font subir? Il faut les arrêter avant qu'il ne soit trop tard. » Fong, cependant, restait silencieux. Il connaissait Mai mieux que quiconque, et il savait qu'elle n'était pas aussi innocente qu'elle le prétendait. Mais il ne pouvait pas ignorer les accusations portées contre Lynn. Il décida de se rendre au bar pour obtenir des réponses. Quand il arriva, il trouva Lynn assise à une table, un verre de whisky à la main. Elle leva les yeux vers lui, son expression froide et impassible. « Qu'est-ce que tu veux, Fong ? » « Je veux savoir la vérité, » répondit-il. « As-tu attaqué ma sœur ?
Lynn éclata de rire, un rire amer. « Ta sœur? Tu veux dire la fille qui a fait rayer le visage de ma mère? Non, je ne l'ai pas attaquée. Mais si elle continue à jouer à ce jeu, je ne répondrai plus de mes actes. » Fong sentit un frisson parcourir son échine. Il savait que Lynn est sérieuse. « Écoute, Lynn, je ne suis pas là pour te menacer. Je veux juste mettre fin à cette guerre. » Lynn le fixa un long moment, puis hocha la tête. « Alors commence par dire à ta sœur de rester loin de ma famille. Sinon, je te promets que ce sera elle qui finira en prison. » Fong comprit qu'il n'obtiendrait rien de plus ce soir-là. Il quitta le bar, le cœur lourd, tandis que Lynn, seule à sa table, se préparait pour la prochaine bataille. La nuit était tombée sur la ville, mais le bar de Kwang restait anime, baigne dans une lumière tamise et une musique envoûtante. Lynn, assise à une table dans un coin sombre, jouait distraitement avec son verre de whisky. Ses pensées tourbillonnaient, un mélange de colère, de frustration et de confusion. Depuis sa confrontation avec Mai, les choses avaient pris une tournure encore plus compliquée. La famille de Fong semblait déterminée à la faire tomber. Mais ce n'était pas ce qui la troublait le plus. Ce qui la hantait, c'était lui, Fong. Il était tout ce qu'elle méprisait, riche, arrogant et issu d'une famille qui avait causé tant de souffrances à la sienne. Pourtant, il y avait quelque chose en lui qui la déstabilisait. Chaque fois qu'il apparaissait, elle sentait son masque de froideur se fissurer, et cela la mettait hors d'elle. Elle ne pouvait pas se permettre de faiblir, pas maintenant. Alors qu'elle était plongée dans ses pensées, la porte du bar s'ouvrit, et comme si le destin s'amusait à la tourmenter, Fong entra. Il balaya la salle du regard, et lorsqu'il la vit, il se dirigea droit vers elle. Lynn redressa la tête, son expression se durcissant instantanément. Elle n'avait pas envie de lui parler, mais elle savait qu'il ne partirait pas sans avoir obtenu ce qu'il voulait. « Tu es partout, toi !» lanqua-t-elle d'un ton sarcastique, lorsqu'il s'assit en face d'elle, sans y être invite. Fong ignora sa remarque et la fixa intensement. « On doit parler. » Lynn haussa un sourcil, feignant l'indifférence. « Parler? De quoi? De ta sœur, qui a fait rayer le visage de ma mère, ou peut-être de ta mère, qui me considère comme une menace pour votre précieuse famille. » Fong serra les mâchoires. Il savait qu'elle avait raison, mais il n'était pas venu pour se disputer. « Je ne suis pas là pour défendre ma famille, Lynn. Je veux comprendre. » Elle éclata de rire, un rire froid et amer. « Comprendre quoi? Exactement. Que ta sœur est une manipulatrice. Que ta mère est prête à tout pour protéger son mari infidèle. Ou peut-être que toi, tu es juste un pion dans leur jeu. » Ces mots étaient comme des coups de poignard. Mais Fong ne se laissa pas déstabiliser. « Je veux comprendre pourquoi tu es comme ça, » dit-il calmement. « Pourquoi tu te bats contre tout le monde, comme si tu n'avais rien à perdre ?» Lynn le fixa, son regard brûlant de colère. « Parce que je n'ai rien à perdre, Fong. Ta famille a tout pris. Mon père est en prison. Ma mère est brise. Et moi, je dois me battre chaque jour pour survivre. Alors ne viens pas me demander pourquoi je suis comme ça. » Un silence tendu s'installa entre eux. Fong, pour la première fois, vit au-delà de la façade dure de Lynn. Il vit une jeune femme blessée qui portait le poids du monde sur ses épaules. Et cela le toucha plus qu'il ne voulait l'admettre. « Je suis désolée, » murmura-t-il finalement. Lynn cligna des yeux surprise. Elle ne s'attendait pas à ça. « Désolée ?» répéta-t-elle incrédule. « Tu crois qu'un simple désolé va tout arranger ?» Fong secoua la tête. « Non, mais c'est un début. Je ne peux pas changer ce que ma famille a fait, mais je peux essayer de réparer les choses. » Lynn le regarda, cherchant une trace de mensonge dans ses yeux, mais elle n'en trouva pas. Cela la déstabilisa encore plus. Elle détourna le regard, incapable de soutenir son regard plus longtemps. « Tu perds ton temps, Fong. Je n'ai pas besoin de ton aide. » Il soupira, mais ne répondit pas. Il savait qu'il ne pouvait pas la convaincre en une seule conversation. Mais il n'était pas prêt à abandonner. Les jours suivants, Fong continua de venir au bar, toujours à la même heure, toujours pour s'asseoir à la même table. Lynn faisait de son mieux pour l'ignorer, mais elle sentait son regard sur elle.
et cela la rendait nerveuse. Elle ne comprenait pas pourquoi il s'obstinait. Qu'espérait-il accomplir? Un soir, alors qu'elle servait un client, elle sentit une main se poser sur son bras. Elle se retourna brusquement et vit Fong. « On peut parler ?» demanda-t-il. Elle soupira, exaspérée. « Tu ne lâches jamais, hein ?» Il sourit légèrement. « Pas quand je sais que K en vaut la peine. » Elle roula des yeux, mais finit par le suivre à l'extérieur. La nuit était fraîche et le silence de la rue contrastait avec l'agitation du bar. Lin croisa les bras, se tenant à distance. « Alors, qu'est-ce que tu veux cette fois ?» Fong la regarda, son expression sérieuse. « Je veux que tu me laisses t'aider. » Elle éclata de rire. Un rire sans joie. « M'aider? Et comment comptes-tu faire K, Fong? En me donnant de l'argent? En demandant à ta famille de me laisser tranquille ?» Il secoua la tête. « Non, je veux juste être là pour toi. » Ces mots la frappèrent comme une gifle. Elle resta fige, incapable de répondre. Personne ne lui avait jamais dit K. Personne n'avait jamais voulu être là pour elle. Elle sentit une boule se former dans sa gorge, mais elle la repoussa. Elle ne pouvait pas se permettre de faiblir. « Je n'ai pas besoin de toi, » dit-elle finalement, sa voix tremblante malgré elle. Fong fit un pas vers elle, mais elle recula. « Lin, je sais que tu es forte, mais même les personnes fortes ont besoin de quelqu'un. » Elle secoua la tête, les larmes menacant de couler. « Arte Fong, tu ne sais rien de moi. » Il tendit la main, mais elle la repoussa. « Tu ne peux pas m'aider, » murmura-t-elle avant de tourner les talons et de rentrer dans le bar. Fong resta là, seul dans la nuit, regardant la porte se refermer derrière elle. Il savait qu'il avait touché une corde sensible, mais il savait aussi qu'il lui faudrait du temps pour briser les murs qu'elle avait érigés autour d'elle. De son côté, Lin s'effondra dans les toilettes du bar, les larmes coulant enfin. Elle détestait Fong pour ce qu'il lui faisait ressentir. Elle détestait la façon dont il voyait à travers son masque, dont il la faisait se sentir vulnérable. Mais plus que tout, elle se détestait elle-même pour commencer à espérer qu'il puisse vraiment être là pour elle. La nuit était tombée depuis longtemps, mais le bar de Kwang restait en effervescence. Les rires, les conversations animes et la musique assourdissante emplissaient l'air, créant une atmosphère électrique. Lin, pourtant, se sentait érangère à tout cela. Assise dans un coin sombre, elle observait distraitement les clients, son esprit ailleurs. Depuis plusieurs jours, une étrange tension pesait sur elle, une sensation qu'elle ne parvenait pas à nommer. Quelque chose n'allait pas, mais elle ne savait pas encore quoi. Elle avait remarqué que Kang, son pilier depuis 5 ans, semblait distant. Il évitait son regard, répondait à ses questions par des phrases courtes et passait de plus en plus de temps avec Mai, la sœur de Fong. Lin avait tenté de se convaincre que ce n'était rien, que Kang est simplement occupe, mais une part d'elle savait que ce n'était pas le cas. Et ce soir-là, elle allait découvrir la vérité. Alors qu'elle se dirigeait vers le bar pour récupérer une commande, elle aperçut Kang dans un coin de la salle, assis avec Mai. Ils semblaient plonger dans une conversation intime, leurs visages proches, leurs gestes empreints d'une familiarité qui fit naître une boule dans la gorge de Lin. Elle s'arrêta net, son cœur battant à tout rompre. Elle voulait détourner le regard, mais elle ne pouvait pas. Elle était comme fige, incapable de bouger. Puis, elle vit quelque chose qui brisa ce qu'il restait de ses illusions. Kang posa une main sur la joue de Mai, un geste tendre, presque amoureux. Et avant que Lin ne puisse réagir, il l'embrassa. Ce fut comme un coup de poignard. Lin sentit son souffle se couper, ses jambes vacillaient. Elle recula lentement, cherchant à s'éloigner de cette scène qui lui faisait l'effet d'un cauchemar. Elle se réfugia dans les toilettes, où elle s'effondra contre le mur. Les larmes qu'elle retenait depuis des jours coulèrent enfin, brûlantes et incontrôlables. Kang, l'homme qu'elle aimait en silence depuis tant d'années, l'avait trahie. Pire encore, il l'avait trahie avec Mai, cette femme qui avait fait tant de mal à sa famille. Lin se sentait humiliée, abandonnée et surtout terriblement seule. Elle resta là pendant ce qui lui sembla une éternité, essayant de reprendre son souffle, de calmer la tempête qui faisait rage en elle. Mais plus elle y pensait,
Plus la colère montait. Elle ne pouvait pas laisser passer K. Elle devait confronter Kang, exiger des réponses. Essuyant ses larmes, elle se redressa, déterminée. Lorsqu'elle sortit des toilettes, elle trouva Kang près du bar, seule cette fois. Elle s'approcha de lui, son regard brûlant de colère. « Kang !» dit-elle d'une voix glaciale. Il se retourna, surpris par son ton. « Lin, qu'est-ce qui se passe ?» Elle croisa les bras, le fixant avec une intensité qui le fit reculer d'un pas. « Tu oses me demander ce qui se passe ?» cracha-t-elle. « Je t'ai vu, Kang. Toi et Mei. » Il pâlit légèrement, mais tenta de garder son calme. « Lin, ce n'est pas ce que tu crois. » Elle éclata de rire, un rire amer et sans joie. « Pas ce que je crois. Alors explique-moi, Kang. Explique-moi pourquoi tu embrassais la femme qui a fait rayer le visage de ma mère. » Kang baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. « Lin, écoute-moi. Je ne voulais pas que tu la prennes comme cas. Alors c'est vrai ?» murmura-t-elle, sa voix tremblante. « Tu es avec elle. » Il hocha la tête, visiblement mal à l'aise. « Oui, Lin, mais ce n'est pas ce que tu penses. Mais elle n'est pas comme tu le crois. Elle a ses raisons, tout comme toi. » Lin sentit sa colère exploser. « Ses raisons ?» hurla-t-elle. « Quelle raison pourrait justifier ce qu'elle a fait à ma mère ? Quelle raison pourrait justifier que tu me trahisses comme cas ?» Kang tenta de s'approcher, mais elle recula, levant une main pour l'arrêter. « Ne t'approche pas, dit-elle, sa voix brise. Je t'ai fait confiance, Kang. Je t'ai tout donné. Et toi, tu me fais cas ?» Il ouvrit la bouche pour répondre, mais elle ne lui en laissa pas le temps. « Tu sais quoi ? Je m'en fiche. Fais ce que tu veux avec Mei, mais ne viens plus jamais me parler. » Elle tourna les talons et quitta le bar, laissant Kang seul, désemparé. Dehors, l'air frais de la nuit lui fit du bien, mais cela ne suffisait pas à apaiser la douleur dans sa poitrine. Elle marcha sans but, essayant de comprendre comment les choses avaient pu en arriver là. Kang, l'homme qu'elle considérait comme sa famille, l'avait trahie de la pire des façons. Et maintenant, elle était seule. Mais Lin n'était pas du genre à se laisser abattre. Elle savait qu'elle devait être forte, qu'elle devait continuer à avancer, même si cela signifiait tout recommencer. Elle passa le reste de la nuit à réfléchir, à planifier ses prochaines actions. Elle ne pouvait pas changer le passé, mais elle pouvait contrôler son avenir. Le lendemain, elle retourna au bar, la tête haute. Les regards curieux des employés et des clients ne la dérangèrent pas. Elle savait que les rumeurs allaient bon train, mais elle s'en fichait. Elle avait une mission, et rien ni personne ne l'en détournerait. Elle trouva Kang dans son bureau, en train de parler avec Mei. Sans frapper, elle entra, interrompant leur conversation. « Kang, je veux te parler, seule. » Mais se leva, visiblement agace, mais Kang lui fit signe de partir. Une fois seule, Lin s'approcha de lui, son regard froid et déterminé. « Je ne vais pas te pardonner, Kang, pas pour ce que tu as fait, mais je vais rester ici dans ce bar, pas pour toi, mais pour moi. » Il hocha la tête, incapable de répondre. Lin continua. « Je vais continuer à travailler ici, mais ne t'attends pas à ce que les choses redeviennent comme avant. Tu as fait ton choix, et moi, j'ai fait le mien. » Elle tourna les talons et quitta la piste, laissant Kang seul avec ses regrets. Lin savait que ce ne serait pas facile, mais elle était prête à affronter tout ce qui viendrait. Elle avait perdu Kang, mais elle n'avait pas perdu sa dignité. Et cela, personne ne pourrait jamais le lui enlever. La nuit était tombée, enveloppant la ville dans une obscurité pesante. Lin, assise sur le rebord de la fenêtre de son petit appartement, regardait les lumières scintillantes au loin. Le silence de la pièce n'était interrompu que par le bruit lointain des klaxons et des conversations dans la rue. Elle serrait une tasse de thé entre ses mains, mais la chaleur ne parvenait pas à apaiser le froid qui s'était installé dans son cœur. Tout ce qu'elle avait construit semblait s'effondrer autour d'elle. Kang, l'homme qu'elle avait aimé et admire, l'avait trahi. Fong, malgré ses efforts pour se rapprocher d'elle, restait un membre de cette famille qui avait causé tant de souffrances à la sienne. Et sa mère, Madame Tu, portait encore les cicatrices de l'attaque orchestrée par Mei. Lin se sentait seule,
mais elle savait qu'elle ne pouvait pas se permettre de flancher. Elle avait survécu à bien pire. Elle avait grandi dans un monde où la faiblesse était une condamnation à mort. Alors, même si son cœur brise, même si elle se sentait trahie et abandonne, elle se promit de ne pas céder. Elle allait se battre, comme elle l'avait toujours fait. Le lendemain, elle retourna au bar, déterminée à reprendre le contrôle de sa vie. Les regards des employés et des clients ne la dérangeaient plus. Elle avait appris à ignorer les murmures, les jugements. Mais ce jour-là, quelque chose dit faire. En entrant, elle sentit une tension dans l'air, une sorte de nervosité collective. Elle remarqua que plusieurs employés chuchotaient entre eux, jetant des regards furtifs dans sa direction. Elle s'approcha de Kwang, qui se tenait derrière le bar, visiblement préoccupée. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, son ton sec. Kwang hésita, évitant son regard. « Lin, il y a quelqu'un qui veut te voir. » Elle fronqua les sourcils. « Qui ?» Avant qu'il ne puisse répondre, une voix familière retentit derrière elle. « Moi ?» Lin se retourna brusquement et vit Phong debout à l'entrée, son regard fixe sur elle. Il semblait diffère, plus sérieux, presque inquiet. Elle sentit son cœur se serrer, mais elle refusa de le montrer. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle froidement. Phong s'avanqua, ignorant les regards curieux des clients et des employés. « On doit parler, c'est important. » Lin croisa les bras, son expression glaciale. « Je n'ai rien à te dire. »« Mais moi, si !» répliqua-t-il, son ton ferme. « C'est à propos de ta mère. » Ces mots suffirent à capter son attention. Elle sentit une vague d'inquiétude monter en elle, mais elle la repoussa. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Phong jeta un coup d'œil autour de lui, puis se tourna vers Kwang. « On peut avoir un peu d'intimité. » Kwang hocha la tête et fit signe à Lin de le suivre dans son bureau. Elle hésita un instant, puis le suivit, le cœur battant. Une fois à l'intérieur, elle ferma la porte et se tourna vers Phong. « Parle. » Il prit une profonde inspiration, comme s'il cherchait les bons mots. « Lin, je sais que tu ne me fais pas confiance, et je ne te blâme pas, mais tu dois m'écouter. Ma sœur, mais... » Elle n'a pas fini. Lin sentit sa colère monter. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Phong la regarda droit dans les yeux. « Elle veut s'en prendre à ta mère. Elle pense que c'est la seule façon de te briser. » Lin serra les poings, son corps tremblant de rage. « Et toi, tu es venu me prévenir. Pourquoi ? Pour te donner bonne conscience ?» Phong secoua la tête. « Non, je suis venue parce que je veux t'aider. Je ne peux pas laisser ma sœur faire cas. » Elle éclata de rire, un rire amer. « T'aider ? Pourquoi est-ce que je devrais te croire, Phong ? Tu fais partie de cette famille. Tu es comme eux. » Il fit un pas vers elle, mais elle recula. « Je ne suis pas comme eux, Lin. Je sais que ma famille a fait des choses terribles et je ne peux pas les changer. Mais je peux essayer de réparer ce que je peux. » Elle le fixa, cherchant une trace de mensonge dans ses yeux, mais elle n'en trouva pas. Cela la déstabilisa. Elle détourna le regard, incapable de soutenir son regard plus longtemps. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? » « Laisse-moi t'aider à protéger ta mère, » dit-il doucement. « Je sais où Mei prévoit d'agir. Si on agit vite, on peut l'arrêter. » Lin hésita. Elle ne voulait pas lui faire confiance, mais elle savait qu'elle n'avait pas le choix. Sa mère était tout ce qui lui restait, et elle ne pouvait pas prendre le risque de la perdre. « Très bien, » dit-elle finalement. « Mais si tu me trahis, Phong, je te jure que tu le regretteras. » Il hocha la tête. « Je comprends. » Ils passèrent les heures suivantes à élaborer un plan. Phong lui révéla que Mei avait engagé des hommes pour attaquer Madame Tu, alors qu'elle rentrait chez elle. Ils décidèrent de tendre un piège, de prendre Mei sur le fait. La nuit suivante, Lin et Phong se postèrent près de l'appartement de sa mère, cache dans l'ombre. Lin sentait son cœur battre à tout rompre, mais elle resta concentrée. Elle ne pouvait pas se permettre de faiblir. Peu après minuit, une voiture s'arrêta devant l'immeuble. Lin reconnut Mei, accompagnée de 2 hommes. Ils descendirent de la voiture et se dirigèrent vers l'entrée. Lin serra les poings, prête à intervenir. Mais Phong posa une main sur son bras. « Attends !» murmura-t-il. Ils laissèrent Mei et ses hommes entrer dans l'immeuble. Puis,
les suivirent discrètement. Lorsqu'ils atteignirent l'appartement de Madame Tu, Lynn sentit sa colère exploser. Elle surgit de l'ombre, bloquant leur chemin. Qu'as-tu fait, Mai? Mais sursauta, mais retrouva rapidement son arrogance habituelle. Lynn, je me demandais quand tu allais arriver. Lynn s'avanqua, son regard brûlant de colère. Tu as déjà fait assez de mal. Cassarte ici. Mais éclata de rire. Et qu'est-ce que tu vas faire? Me frapper? Vas-y, je t'attends. Mais avant que Lynn ne puisse répondre, Fong intervint. Qu'as-tu fait, Mai? Rentre chez toi. Mais le regarda choc. Toi, tu es avec elle? Il hocha la tête. Oui. Et si tu continues, je dirai tout à la police. Mais le fixa, incrédule, puis éclata de rire. Très bien, vous avez gagné cette fois. Mais ne croyez pas que c'est fini. Elle tourna les talons et partit, ses hommes la suivant de près. Lynn sentit ses jambes fléchir, mais Fong la rattrapa. C'est fini, murmura-t-il. Elle le regarda, les larmes aux yeux. Merci. Pour la première fois depuis longtemps, Lynn sentit un poids se lever de ses épaules. Elle savait que la bataille n'était pas terminée, mais pour l'instant, elle pouvait respirer.